Bonjour. Alors, je vais attendre quelques instants. Et puis, je vais commencer la recette. Je vous laisse vous connecter tout doucement. Alors, moi aussi d'ailleurs, je me connecte. Hop. Voilà. Alors, le réseau, est-ce que c'est bon le réseau ? Bonjour Marie-Pierre, bonjour Sylvie. Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez bien? Parce que j'ai des petits soucis de réseau depuis ce matin. Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Vous voyez, nous, on a du soleil. Pas que j'ouvre trop l'histoire parce que sinon, je vais être rayée de partout. Ah, super, merci beaucoup Marie-Pierre. Bonjour Valou. Coucou Sophie. Bonjour Melika. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer. Je vais juste partager une ou deux fois quand même. De manière, c'est possible de revoir en replay si vous loupez le début ou si vous ne pouvez pas tout regarder. Il n'y a pas de souci. Ça sera sur, sur la page. Alors. Voilà, j'ai juste... Et puis je vais attaquer. Donc j'ai déjà préchauffé mon four à 180. Ah non, c'est 200. Voilà, 200 degrés. Voilà. Bon, si vous avez des questions, je regarde toujours d'un œil l'ordinateur et vos commentaires. Alors, en fin de compte, je ne vais pas faire une recette, je vais en faire deux. Donc, je me suis dit pourquoi pas, parce que celle-ci va être... plutôt rapide et très simple dans l'ensemble, mais j'avais besoin d'un petit peu de légumes pour ce soir. Et puis j'ai encore des courgettes, mes dernières courgettes du potager. J'en ai encore quelques-unes encore, donc il faut que je les liquide. Et après une raclette, c'est bien de manger plus léger aussi. Donc du coup, ça va être une tarte courgettes et ail et fines herbes. Je vais peut-être ajouter du jambon dedans, je sais pas trop, je verrai. Pour moi, j'ai pas encore préparé le jambon. Sinon, c'est pas possible, il n'y a pas besoin. Avec une petite viande grillée, puis c'est très bien pour le soir, c'est super. Ça va être les périodes de pluie. Ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut pas, il fait beau. C'est bien, on a eu la pluie depuis 2 jours. Là, ça a changé un peu. Hein. Chacun son tour. Voilà, donc je vais vous présenter le moule à tarte cannelée, du coup. Je vais pas en montrer encore en live. J'ai même pas encore testé, donc vous voyez, vraiment, il est top. Hein, il est très grand quand même hein, par rapport à la plaque. Plaque à lui, toujours indispensable. Hein, là, vraiment, c'est super. Coucou Martine. C'est super, c'est surtout indispensable pour bien un maintien du moule, mais aussi pour une meilleure cuisson par le bas, par le haut. Et puis après, quand vous avez besoin de mettre au frigo ou au congèle, il n'y a rien de mieux. Hein, parce que je vous rappelle que les auras sont souples. Voilà, donc là, juste le passer un peu sous l'eau, ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Un petit coup, un petit peu, ça fait pas de mal. Voilà. On secoue bien pour enlever l'excédent d'eau. Et voilà, c'est parti. Hein. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Ah, je vais peut-être commencer par la pâte. Allez, on va commencer par, du coup, la pâte. Hein. C'est égal, je vais quand même le laisser un petit peu au frigo. Donc, je vais faire 2 recettes. En fin de compte, la tarte courgette boursin, pour ceux qui viennent d'arriver. Et je vais faire aussi des petits marbrés. Enfin, un mélange de marbré, de pépites de chocolat et de framboises dans le moule 15 napolitain. Donc, voilà, 2 petites recettes pour aujourd'hui. Alors, là, j'ai juste posé mon moule par-dessus. C'est une tarte feuilletée. Voilà, pas que je dise une bêtise. Et puis, bien sûr, les recettes, je vous mettrai sur le club. Donc là, je retourne, vous voyez, je positionne bien. Et puis après, je vais poser par-dessus la plaque à vue. Alors, c'est pas une pâte fait maison. Hein. Voilà. Petite promenade toute la journée entre voilà, les courses, les achats pour Halloween. Parce que j'espère avoir le temps de faire un live avec quelques recettes
pour le 31. Et je vous dirai ça en temps et en heure. Ah, voilà, donc du coup, elle n'est pas tout à fait, hop, un petit peu à droite. Donc ça suffit au niveau diamètre, c'est top. Voilà. Donc toujours démouler à froid, hein. Là, ça va être vraiment nécessaire. On aplatit et on va simplement appuyer pour mettre dans les cannelures. Voilà, après je vais piquer la pâte et je vais remettre un peu au frais le temps de préparer la courgette. Des recettes pour Halloween, oui, j'en avais fait aussi l'année dernière. Et là j'essaye, je suis en train de prendre note de ce que je vais faire. En fait, j'ai déjà préparé un petit menu, mais je crois que j'ai la famille qui regarde de temps en temps. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Alors, j'avais préparé un petit menu. Je pense que je vais y tenir, parce que ça fait déjà quelques années que je n'avais plus fait. Et je me suis pris carrément une petite carte. Hein. Vraiment fait maison, une petite carte avec, voilà, décorée. Alors là, j'ai carrément juste le menu. J'ai pas encore l'apéro, ni rien du tout. Alors, le menu, ça va être monstre vert aux yeux globuleux et à la bave de crapaud. Donc après, imaginez ce que c'est, vous verrez sinon le jour J. Après, ça sera une salade d'orteils de mort-vivant. Et puis en dernier, ça sera un petit cercueil horriblement bon accompagné d'un réveil des morts. Voilà, donc pour ceux qui... Après, je précise, mes recettes, c'est pour Halloween et pour ceux qui n'aiment pas Halloween aussi. Et les recettes, je les mettrai bien sûr sur le club aussi. Il faut juste que je trouve le bon timing entre mes vacances, parce que moi, dans une semaine, je suis en vacances, donc je vais profiter aussi un peu avec Alissa. Et je crois qu'elle m'a déjà prévu un petit programme à faire, rien que toutes les deux. Hein. Bah oui, elle va aussi profiter de sa maman un petit peu, pas tout le temps avec des petits, hein, ou l'école, hein, voilà. Il faut en profiter aussi un peu. Donc voilà, là j'ai fait déjà mon petit menu. Après je verrai en plus avec l'apéro. Et je pense qu'ils vont bien se régaler avec la déco qui va avec. Alors moi je vais juste un petit peu couper ici. Alors je suis sûre c'est le couteau côté lisse et côté cannelé sur la boutique. Hein. Ce n'est pas un couteau en fer, en inox, voilà. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vais couper un petit peu trop long ici. Faut pas couper trop court non plus, parce que sinon ça va, voilà, ça va se rétracter après, mais que ça soit à peu près, vous voyez, égal. Hein. Donc là, du coup, je vais piquer la pâte avec ma fourchette. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Halloween? Est-ce que vous fêtez Halloween ou pas? Donc moi, j'ai déjà acheté un autre déguisement. Je ne vais pas prendre toujours le même. J'en ai déjà deux. Je vais changer un petit peu. Alissa aussi a le sien. Voilà. Bonjour Marie-André. Oui, Marie-Pierre, beau programme. C'est vrai que tout le monde n'apprécie pas, mais moi j'aime bien parce que ça change un peu de la routine. On s'amuse, on rigole bien et puis on s'éclate en cuisine aussi. Donc là, vous voyez, j'ai piqué, j'ai bien appuyé dans les cannelures et maintenant je vais la remettre au frigo le temps de faire la suite de la recette. Voilà, au frigo. Même s'il ne fait pas trop chaud, c'est toujours mieux. Alors, ben, la suite, ça va être simple. Ça va être de préparer la courgette. Et après, je vais pouvoir la faire cuire. D'abord, je vais la peser parce que du coup, la courgette du potager, alors celle-ci est un petit peu grande. Donc, je vais essayer d'enlever un petit peu la peau qui est du coup un peu plus dure. Hein. J'en ai encore plusieurs. Ah voilà, oui, Halloween au boulot, déco et gâteau. Ah, bah, c'est super ça. Oui, je trouve ça vraiment sympathique. Et puis il y en a qui ont vraiment des belles idées. C'est plutôt rigolo. Mais après, l'avantage, c'est aussi de s'amuser un peu aussi, hein, de temps en temps. Ça fait pas de mal. Hein. Alors, je vais juste peser. Il me faut 400 grammes de courgettes. Et vu qu'elle est un peu grande, je vais enlever les petits pépins.
Du coup, il n'y a plus de soleil. J'ai plus de soleil. Bon, ça va, vous me voyez bien, donc ça va. Donc, je vais juste couper un peu en gros morceaux. Le reste, après, ça sera le tornado qui va le faire. Vous pouvez couper aussi au couteau, hein. Il n'y a pas de problème, sauf que moi, voilà. Il ne faut pas s'embêter. Le tornado est là. Donc, autant en profiter. Donc, allez, encore un petit peu. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément la courgette non plus. Moi, j'adore ça, on adore. Ou courgette chocolat aussi, ça va très bien aussi. Il faut aimer la texture, mais voilà. On a un ami qui n'aime pas du tout la courgette. J'ai fait la surprise un jour, je ne sais pas si elle est connectée, mais j'ai fait la surprise un jour de ramener le dessert et c'était une tarte au chocolat, mais à la courgette. Après 2 parts, je lui ai quand même dit ce qu'il avait mangé, quoi. Et là, il était un peu, voilà, surprise. Surpris, vraiment surpris, mais bon, après, voilà. C'était malgré tout quand même bon, hein, parce qu'il a quand même pris 2 parts. Et ça, c'est vraiment top quand on a aussi des enfants qui n'aiment pas les légumes verts. Voilà, bon, je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que du coup, après, c'était une bonne blague. Voilà, hop. Et Alissa aussi, elle m'a fait une belle blague aussi avant. Hein. Hop, ici, celle-là. Avec, bon, c'est bon, je suis à 408, donc parfait, oui, il me reste encore un peu. Bonne blague, j'étais en train de préparer mes petits ingrédients et je vois l'ordinateur qui bouge les pages. Je dis mince, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, mon ordi il travaille tout seul, il y a un problème et au bout de 10 minutes, j'ai quand même capté qu'elle utilisait la souris en douce de l'autre côté du mur. Donc c'est une sacrée cocotte. Bonjour Cindy, bonjour Laura. Donc je me suis dit ça y est, c'est déjà le petit fantôme qui est là. Je vais mettre la lumière, je suis dans le noir maintenant. Avant il y avait du soleil. Donc là j'ai 408 grammes, un tout petit peu plus, c'est pas grave. Je vais mettre une partie au tornado. Eh oui, alors je vais mettre un petit peu de côté parce que sinon ça va glisser sur la planche. Et je vais chauffer à côté de ça. Ça je peux enlever pour tout à l'heure. La petite balance. Je vais simplement revenir en fait mes courgettes. Voilà, vous voyez, ça vous donne vraiment pas besoin de couper, de s'amuser. Après, sinon vous cuire, vous avez quand même le couteau de précision sur la boutique qui est vraiment top. Mais voilà, en 2 secondes c'est fait. On n'en parle plus, ça c'est super quand on a des petits légumes à liquider. Habituellement, il y a toujours des petites pâtes aussi de côté. Hop, je vais juste remettre mon couteau. Et là, je vais continuer. Alors, je vais faire en 3 fois. En petit, hein, surtout moi, parce que du coup, j'aimerais bien que ça soit un petit peu cuit. Vous prenez votre temps, il faut quand même que ça cuise un peu. De manière, ça va rendre de l'eau, hein, voilà, c'est normal. Il faudra juste laisser un petit peu mijoter, juste pour que ça soit un minimum cuit, puis après vous égouttez. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le feu fort avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je regarde un petit peu si vous voyez la poêle, voilà. Et les petites dernières. Voilà. Et donc du coup le reste, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je vais le mettre sous bicep, hein. Ça va être top. Et je vais peut-être même le faire en purée là, pour le petit moustique là, la semaine prochaine, qui a 10 mois. Donc des fois quand j'ai des petits restes, voilà, j'utilise pour lui. C'est pas la même façon de cuisiner. Et puis au moins il mange mes légumes du potager. J'ai encore des potimarrons hein, du potager. Et après, voilà, après c'est fini. Mon potager est vide, retourné. Ça y est.
Voilà, donc là, ça sent déjà bon. Avec un petit peu d'huile d'olive, là, c'est top. Alors moi, je ne mets pas d'ail, je vais rajouter encore l'oignon. Parce qu'après, je vais mettre du fromage ail fines herbes. Donc il y a déjà de l'oignon dedans. Je crois que je vais quand même rajouter un petit peu. Je vais mettre que la moitié. Il y a quand même du goût parce que les courgettes, c'est pas... Allez, on va mettre les deux. Par contre, de l'ail, je ne mets pas. Hein. Bonjour Fabienne, bonjour Séverine, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, à nouveau, hein, le tornado, hein, je ne vais pas les masser parce que sinon, je vais pleurer. Voilà, vous voyez, ça vous donne vraiment des petits morceaux avec la lumière. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Petits morceaux. En 2 secondes, c'est fait. Franchement, j'adore le tornado. C'est bon, il est déjà rentabilisé, hein, je vous le dis, moi. Hop. Hop. J'en ai un peu partout. Alors, donc là, je vais faire mijoter. Voilà, un petit peu à feu fort, hein, pour que ça soit... on n'a pas trop longtemps non plus. Et puis après, du coup, ça va rendre un petit peu d'eau. Et donc, quand une fois, ça sera à moitié cuit, hein, vraiment pas, faut pas attendre que ce soit cuit. Hein. Après, il y a encore une cuisson au four. Si vous voyez qu'il y a encore un peu de liquide dedans, de végétation, d'eau de végétation, vous les goûtez. Parce que sinon, dans la pâte, dans la tarte, ça ne va pas le faire. Ça y est, ça pique. Ça va pas le faire. Ça sera vraiment trop liquide. Voilà. Donc, mon four, il est préchauffé. Hop, je vais juste mélanger un peu tout ça. Ça vous donne vraiment de belles couleurs, vous voyez. Hop, oui. Hop, on va mettre un petit peu plus fort. Donc, la planche à découper, hein, toujours, hein, ça c'est hyper pratique aussi. Elle est souple, donc ça c'est top. Alors. Au moins derrière l'écran, on ne pleure pas avec les oignons. Ah ben ça c'est vrai, Marie-Pierre. Hein. Vous avez la chance. Mais là ça va. Mais la dernière fois quand j'ai coupé un oignon rouge, j'ai vraiment pleuré là. Vraiment. Il était costaud celui-là. Là ça va. Et puis après, de manière, on le sent toujours un petit peu plus tard aussi. Mais c'est ça l'avantage aussi du tornado, c'est que vous n'êtes pas... si on n'est pas trop doué pour couper comme les chefs, hein, voilà. On risque de pleurer plus vite d'avoir fini à couper l'oignon, quoi. Donc pour ça, le tornado, c'est top. Hein. Et en plus, vous voyez, ça vous permet d'avoir la même à peu près la même taille de coupe pour tel ou tel légume. C'est mieux aussi pour la cuisson. Hein. Donc voilà, donc ça, je vais laisser. Je vais mettre vraiment au max. Et puis en attendant, je vais juste mettre ça un petit peu de côté. De manière, en plus, ça me... Il n'y a même pas beaucoup d'eau en plus. Hein. Enfin, on va voir tout à l'heure. Donc là, je vais préparer du coup la suite. Donc là, je ne vais pas utiliser un cul de poule. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre le pichet verseur. Parce que normalement, au niveau quantité, ça devrait être bon. Je vais juste me prendre la crème. Voilà. Alors, de l'oublier. Donc dedans, on va mettre les œufs. Donc 4 œufs. Là, ça sent bon. Hein. Il faut quand même surveiller parce que j'ai mis un peu fort. Hein. Voilà, ça commence déjà un petit peu à briller. Puis en fin de compte, chez moi, ça passe trop d'eau. Voilà, ça sent super bon. Allez, hop, donc du coup 4 œufs.
Voilà, toujours vérifier à vos œufs. Que ça soit de la ferme ou pas d'ailleurs, moi je vérifie toujours. On ne sait jamais. Hein. Hop. Je vais rajouter quand même après encore un peu de sel, de poivre, d'assaisonnement, hein, parce que il faut, et bien sûr ma petite cuillère magique. Voilà, donc là c'est même... Ah là là, ça sent trop bon. Je pense que je vais arrêter. Je vais juste le mettre. Hop. Ça, je vais le mettre dans la petite passoire. Comme ça va goûter tranquille et en même temps un peu refroidir. Pour refroidir un petit peu avant de le placer après sur la tarte, hein, sur la pâte. Donc là, j'ai mis ma petite passoire de côté. Voilà. Et ça, c'est fini. Je le mets un peu de côté. Alors, donc du coup, je suis aux 4 œufs. Donc là, vraiment, cuillère magique, c'est vraiment top. Bonjour Elia. Alors, je vais faire une tarte courgette boursin, ail et fines herbes. Et puis, une deuxième recette, pas prévue vraiment au dernier moment. Je me dis que j'avais envie de sucrer un petit peu. Je crois qu'Alissa aussi. Ça sera des petits marbrés, mais mélange en marbré, vanille, pépites de chocolat et chocolat framboise. Pour ceux qui aiment. Donc, c'est vraiment un mix pour vous donner un peu plusieurs possibilités avec cette recette. Voilà, donc là je suis à la tarte courgette. Donc là j'ai mis mes œufs. Je vais y arriver. Je suis où? Voilà, donc là ça c'est bon. Alors les œufs, la crème. Je ne me trompe pas avec l'autre recette avec le lait. La crème liquide. Hop, je vais racler un petit peu le fond. Je vais prendre le petit côté par contre. La crème, le boursin et le sel et le poivre. Je vais mettre dedans, ce sera plus simple. Hop. Voilà, donc là, ça permet de bien mélanger hein, quand on a une petite quantité. Le pichet versaire, c'est vraiment top. Bonjour Emmanuel. Bonjour Denise. Ah bah, mon ordinateur, ça y est, ça recommence. Tout est ok sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, il me dit j'ai fini. Non, non. Dis donc en ce moment. Alors, je vais juste me reconnecter. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Hein. Donc, décidément, ça ne veut pas. Bonjour Lys. Alors, donc là, c'est œuf, crème. Je vais rajouter le boursin. L'ail fines herbes, voilà. Petit fromage onctueux. Assaisonné. Et il me faut 250 grammes à peu près. Je vais peser parce que là, du coup, j'en ai un peu plus. Hop. Ça de côté. Et ma petite balance. Parce que il me faut balance sans pile. Magnifique, superbe, j'adore. Les piles, c'est quelque chose. Donc là, j'ai déjà mis 150 grammes. Donc je vais rajouter 100 grammes. Et ça pèse au gramme près, donc ça c'est top. Ça pèse jusqu'à 10 kg. Et en plus, c'est sans pile, quoi. C'est rechargé comme votre chargeur téléphone en USB. Et vous êtes tranquille pour un bon moment, quoi. Donc là, c'est vraiment super. Parce que les piles, surtout moi, avec les jouets, enfin, manière, il faut des piles partout. Hein. Ça, c'est... Voilà, 100 grammes, parfait. Pile poil. Et puis, en plus, je m'en mets partout. Donc ça, c'est vraiment une super balance. J'adore.
Elle est extra plate et en plus vraiment superbe. On a même le petit tiroir là, hop, on appuie. Il y a plusieurs mesures aussi disponibles. Donc là, voilà, orange et c'est ok. Donc là, j'ai 250 grammes de l'ail et fines herbes. Hein. On mélange juste assez un petit peu avec la cuillère magique. Et après, fouetter. S'il y a des petits morceaux, c'est pas très grave. Ça va quand même bien fondre après, pendant la cuisson. Bonjour Nathalie, bonjour Abla. Hop. Et voilà. Voilà, donc là du coup, tout est ok. Maintenant, je vais rajouter quand même du sel et du poivre que j'ai pas fait dans les courgettes. Vous dosez comme vous voulez. Vous pouvez rajouter aussi du thon, Ouh là là, j'ai mis un petit peu beaucoup de poivre. On verra après. On peut mettre du thon, du jambon, des lardons. C'est vraiment comme vous le souhaitez. On peut réduire un petit peu aussi la courgette pour justement avoir voilà, une protéine avec en plus. C'est vraiment... moi, je vais la laisser comme ça. Et puis, ça sera du poisson pour ce soir. Poisson légumes, c'est parfait. Ça change, parce qu'elle me dit c'était raclette, donc je supporte plus la raclette, je crois. Ah là là. Voilà, donc là, ça c'est ok. Je vais juste nettoyer un peu mon plan de travail qui est un petit peu... voilà. C'est pas possible. Et puis je vais sortir ma tarte du frigo. Donc voilà, la pâte feuilletée, posée, piquée, elle est prête. Alors, je vais mettre mes petites courgettes du coup, hein, qui ont pu quand même refroidir, hein, parce que avant de la placer dans la pâte, là sur la pâte quand même, le four il est chaud à 200 degrés. Donc ce moule vaut 35 €. C'est vraiment un basique, ça c'est sûr, classique. Mais on fait tout. Puis en plus, vous voyez, elle est aussi grande que la plaque alu qui rentre dans le four, hein, qui fait vraiment toute la grille. Et puis vous pouvez faire plein de choses dedans. J'aurais pu même rajouter un petit peu de moutarde en dessous. Vraiment, c'est un petit peu comme les quiches ou autres. Pour donner du goût. Mais vraiment, il y a tellement de garnitures possibles. On peut faire des quiches, on peut faire des grandes pizzas aussi dedans. On peut faire des tartes cookies aussi dedans. Qu'est-ce que je m'étais mis aussi de côté? Tarte carotte, curcuma, coco. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà, il y a vraiment plein de recettes. J'en ai plusieurs de côté. Tarte choco caramel, ça c'est connu, mais toujours un régal aussi. Pour ceux qui sont fans voilà, de sucre, j'ai envie de dire. Et... qu'est-ce que j'ai mis? Tarte framboise ou même les flancs pâtissiers. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu moins haut en flanc. Après, il y en a qui aiment plus haut. Ça, c'est vraiment... Mais bon, c'est possible aussi. Tarte briochée salée. J'avais une recette aussi du chef avec des champignons dedans et tout. C'est vraiment super. Ou plutôt saumon. Tarte poireau saumon. C'est aussi... c'est aussi un régal. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Des tartes aux fruits, bien sûr. Voilà ce que ça me donne déjà. Bonjour Véronique, bonjour Aude, bonjour Franck, bonjour tout le monde. Franck ou Annie, je sais pas trop, Franck ou Annie. Je regarde le premier mot, comme ça au moins, voilà. Donc là, j'ai mis la courgette et puis je vais rajouter du coup ma préparation. Voilà, je crois que là pour ça, c'est ok. Je mélange bien. Alors le pichet c'est top, hein, ça c'est super quand on a des petites préparations, des petites empreintes pour, j'ai envie de dire pour bien viser, pour que ça aille pas à côté. Mais pour les grandes c'est aussi pratique, ça évite de vous prendre le grand cul de poule, le petit. Et puis c'est toujours beaucoup plus facile. Hein. Pour les blancs d'œufs, quand vous avez qu'un seul, une petite chantilly là vite faite. Voilà, en gourmandise, eh ben, vous utilisez le pichet. Ça, c'est vraiment top.
En plus, il est gradué. Donc là, c'est super aussi. C'est bien pratique. Voilà. Donc là, j'utilise ici la spatule double embout. Tous ces produits sont disponibles avec moi directement si vous êtes du Haut-Rhin. Après, je peux aussi me déplacer dans les autres régions, le territoire de Belfort ou le Bas-Rhin. Ça, c'est à voir si on peut regrouper aussi des commandes. Comme ça, vous pouvez gagner des cadeaux aussi. Hein. Ah oui, il y a le cadeau hôtesse. Ah ben, on ne va pas dire non. Et puis sinon, c'est sur la boutique en ligne. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon petit appareil. Je vais le mettre 40 minutes à 180. Oui, j'avais chauffé à 200, c'est ça, 180. Donc, je vais baisser un peu mon four. Voilà. Et 40 minutes, à peu près. Hein. Après, vous regardez bien sûr votre four. Toujours vérifier 5-10 minutes avant. Hein. Voilà, donc là, j'ai juste nettoyé un petit peu. Et puis, je vais continuer avec le sucré. Voilà. Un petit peu de place. Et puis, je vais... Alors, on va voir si mon beurre est assez mou maintenant. Je vais me laver aussi ma petite spatule. Voilà, on va éviter la courgette quand même avec le sucré. Hein. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi mon live. Et merci beaucoup pour tous ceux qui partagent. Ça, c'est vraiment top. Parce que du coup, voilà, les recettes, ça se partage, hein, comme on dit. Donc, voilà. Après, il y a quand même des recettes que je garde aussi pour mes clientes. Ça, c'est normal. Hein, c'est voilà, pour remerciement. Je vais prendre l'autre spatule. Il n'est pas assez mou. Hein. Il y a toujours des petits cadeaux. De toute manière... il y a toujours des petits cadeaux possibles. Et puis, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus, au moins, vous avez déjà des recettes adaptées pour vos moules quand vous les achetez. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Voilà, donc là, mon beurre n'est pas trop mou. Voilà, pourtant, je l'ai sorti depuis presque 3/4 d'heure. Donc là, il faut un petit beurre mou quand même. Je malaxe. Sinon, je vais un petit peu tricher avec le micro-ondes. Hein. Mais vraiment léger. Attention, c'est beurre mou. Hein. C'est pas beurre fondu, beurre liquide. C'est vraiment beurre mou. Il est mou, mais il n'est pas assez. Allez. On va écraser. Et puis après, je vais pouvoir mélanger. Alors, le beurre mou avec le sucre. Et puis après, je vais rajouter les œufs. Je crois que je vais mettre au micro-ondes, hein, parce qu'en fin de compte... Non, c'est pas assez... Il faut vraiment que ça se détache, que ça se mélange avec le sucre. Et là, c'est pas tout à fait ça. Donc, on va le mettre au micro-ondes pour le faire un petit peu plus mou, plus tendre. En plus, je n'aimerais pas avec l'inox, mais bon, vous ne direz rien. Allez, j'ai triché un peu. On va mettre juste 10 secondes. Voilà. On va tricher un peu. Et pendant ce temps, je prépare donc les œufs. Je vais dire encore le lait qui est au frigo. Voilà. Les œufs, le lait, la farine et la levure. Les ingrédients, je vous le mettrai bien sûr sur le club, hein, les 2 recettes. Comme ça, vous pourrez aussi voilà, en profiter. C'est déjà un peu mieux. Hein. Voilà, il ne manquait pas grand-chose. Voilà. Bonjour Daniel. Bonjour Edra ou Hamza. Ah, oui, j'ai un problème de réseau. Là, sur l'ordinateur, il ne veut pas. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis 18 secondes.
Voilà, donc il ne manquait pas grand chose, mais là, c'est bien mélangé. C'est important. Enfin, c'est pas la même chose quand vous allez avoir du beurre liquide fondu pour certaines recettes et du beurre mou. Hein. Voilà. Mauvaise expérience, mais aussi mauvais retour. Hein. J'avais une cliente justement qui avait un peu mal lu la recette et effectivement, c'était pas tout à fait le résultat obtenu. Donc vraiment, et puis si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, moi je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas faire, vous hésitez, vous avez... Il n'y a pas de question bête. Hein. Et puis si je peux répondre, c'est avec grand plaisir aussi. Donc là, du coup, j'ai enfin mon beurre et mon sucre bien mélangés. Je vais continuer avec 4 œufs. Toujours, hop, dans mon petit bol pour vérifier quand même. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez les mettre un après l'autre et mélanger. C'est vraiment comme vous le sentez. Il faut y aller juste doucement. Et le petit 4e. Voilà. Alors, ma tarte, c'est bien. Alors, la tarte, vraiment, il faudra le faire à froid. Hein. Vraiment bien pour démouler. Il ne faut pas hésiter à attendre que ça refroidisse. Voilà, donc on mélange. Ça, c'est top. Le cul de poule, c'est vraiment un super achat parce que ça vous permet de mélanger et pas de mélanger sur tout le diamètre de votre saladier. Vous mélangez juste au milieu. La préparation ne va pas forcément tomber au centre. Et ça, c'est vraiment... Et puis, l'inox, c'est aussi hygiénique. C'est aussi top pour garder le chaud ou le froid. Voilà, donc là, c'est vraiment bien mélangé, tout l'ensemble. Donc, je vais rajouter le lait. Et puis après, la farine. C'est un petit chat avec une petite toque. Ah ouais, là, j'ai pas la toque. Alors, la farine. Donc là, il me faut 150 g de beurre mou, 200 g de sucre, 250 g de farine, 4 œufs, un sachet de levure chimique, 70 g de lait. Après, il me faudra une cuillère à soupe de rhum et une cuillère à soupe de cacao amer. Et alors, le rhum, c'est facultatif, bien sûr. Et la vanille. Voilà, des gousses de vanille. Pour ce que je veux en faire, effectivement. Voilà, après, on n'est pas obligé, on peut juste mettre le rhum et le cacao. Voilà, donc là, toujours, voilà, je suis en train de me... Il sera à laver celui-là. C'est ce que j'allais dire, en plus du centre vers l'extérieur pour la farine. D'habitude, c'est toujours ma fille qui en met partout. Et là, du coup, c'est moi. Voilà, donc là, il faut un petit peu de bras quand même aussi. Mais du coup, votre pâte est vraiment bien lisse. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. Et c'est le but. Donc déjà, vous voyez, ça va être top. Bien moelleux. Donc là, j'ai oublié la levure. Je peux remélanger. La levure, un sachet entier. Hein. Voilà. Et puis après, je vais diviser la pâte en deux. Des petits marbrés ou des petits gâteaux comme ça dans les napolitains. Ça, c'est top. Pour les goûter, pour l'école. Mais chez nous, c'est fini. C'est les vacances. La chance, hein. Voilà. Donc là, je vais prendre ma balance. Et je vais peser. Mais d'abord, j'ai juste... Ah bah, j'ai vraiment des problèmes avec l'ordinateur. Il m'indique que ma vidéo est finie. Bon. J'aimerais bien voir quand même les commentaires parce que sinon, ça ne s'affiche pas. Sinon, je verrai tout à l'heure. Sinon, vous m'envoyez un petit message si vous avez besoin de répondre à une question.
Voilà, comme ce matin, c'était pour l'entremets citron. Une recette que j'ai sur le club. Voilà, on recommence pour la énième fois. Ça va pas aujourd'hui. Donc là, du coup, je vais peser la pâte. Et je vais prendre comme récipient, est-ce que ça devrait passer? On va dire oui. Voilà, donc là, je vais mettre en grammes, pas en millilitres. Voilà, sur 0. Et puis, je vais peser pour diviser la pâte, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser toute la pâte pour, je sais pas, en vanille ou en chocolat, ou avec des fruits dedans, il n'y a pas de souci. C'est une base, en fait. Hein. Voilà, avec la spatule haute température, pour voilà, la poêle, hein, que vous avez vu tout à l'heure, dans les courgettes. Pour faire le caramel aussi, il n'y a aucun souci avec cette spatule. Elle ne va pas fondre. Voilà, donc là je suis à 820, donc ça va être 410. Allez, et je vais prendre un autre récipient. Voilà, je vais prendre celui-ci, ça va être plus simple. Voilà, ça évitera trop de vaisselle, hein. Si déjà. Nous aussi quelques coupures, mais ça va quand même. Voici. Mais ça revient. Ah ben voilà, donc du coup, désolée. Après, je l'ai mis en 4G. Je ne sais pas si c'est le fait de le mettre peut-être en Wi-Fi, mais c'est pas forcément mieux des fois. Là, on va voir si ça passe mieux. Comme ça, ben voilà, ça recoupe. Laissez-moi terminer tranquillement mon direct, s'il vous plaît. Alors, donc j'avais dit 410 à peu près. Voilà. Je vais réactualiser parce que ça fait pas. Hein. Alors. Bon. Il y a quand même 3 fois. Voilà, normalement c'est bon. Donc 410. 407, 8, allez, la petite dernière. Parfait. Donc là, j'aurai ma pâte vanille. Donc je vais mettre un petit peu. Alors, moi, c'est des gousses de vanille hein, dans les petits. On a aussi sur la, sur la boutique. Mais là, j'en ai plus. Donc, voilà, je vais en mettre un petit peu quand même pour avoir ce bon goût de vanille. Et puis dans l'autre préparation, je vais mettre, j'ai pas besoin de la balance, une cuillère à café de cacao. À cause du signal, ouais, c'est... Merci Marie-Pierre, mais après, voilà, c'est juste pour que vous arriviez à suivre quand même. Et puis surtout qu'après, je vais utiliser ce live pour le mettre sur le club. Hein. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, c'est vanille et là, ça va être rhum chocolat. Donc, c'est pas indispensable. Ça va être une cuillère à soupe de rhum. Moi, c'est cuit, donc c'est bon, ça ne me dérange pas. Comme ça, non. Cuit, ça ne me dérange pas. Comme pour les crêpes, hein, voilà, par exemple. Ça aussi, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre encore mon cacao dedans. Voilà, on mélange tout doucement. On va rajouter encore un liquide dedans, donc la pâte va être un peu plus souple. Et mon cacao, il est là. Donc une cuillère à café. Ma tarte est pas mal du tout, hein, c'est super. Elle est déjà en train de dorer au niveau des bords. Voilà, donc là, hop, on mélange. Et puis après, je vais prendre mes poches à douille. Plus pratique que les cuillères. Hein. C'est hop. Vous voyez, même le bol micro-ondes, il tient super bien sur le... Alors là, ça glisse, c'est normal parce que c'est sur la planche à découper.
Mais là, c'est vraiment super. Voilà, donc là, on a une belle pâte au cacao. Voilà, et ma fille est pas là, tiens, c'est bizarre. Dès que ça parle chocolat, ça marche bien habituellement. Voilà, bon, j'ai pas tamisé mon cacao sucré, non sucré, pardon, du cacao amer non sucré. Du coup, j'ai quelques petits morceaux. Voilà, hop. Je vais préciser dans la recette. Après, si c'est des petits morceaux de chocolat, c'est pas mal non plus, hein. Il y en a qui vont pas dire non non plus. Voilà, donc là j'ai mes 2 pâtes. Je vais me faire un peu de place et je vais surtout chercher mon moule. Alors, voilà, donc le moule 15 napolitain. Donc ça vous permet de faire voilà, des mini cakes vraiment super, vous voyez. Là, ça fait quand même 3 rangées sur toute la plaque. Plaque alu toujours, hein. Et je vais le mouiller parce que j'ai pas fait non plus. Un petit peu passer un petit peu d'eau dedans. Et le secouer surtout. Ma tarte est en train de dorer tranquille, super. Un bon repas du soir là. Voilà, donc là j'ai un peu rincé et je secoue. Maintenant, je vais prendre mes poches à douille. Et puis je vais pouvoir commencer par la vanille. Je vais mélanger. Voilà, j'ai pris le racloir hein, qui sert à mélanger, à prendre la pâte, vraiment un peu tout hein, pour la boulange à pouvoir couper aussi. Voilà, donc là j'ai bien mélangé, je n'avais pas encore fait. Et puis je vais mettre dans la poche. Alors la poche, c'est comme d'habitude, j'ai pris la ronde. L'autre ça va être une cannelée, c'est juste parce que j'ai pas de ronde. Pour pouvoir simplement pocher correctement dans les empreintes. Après, donc là c'est une douille à visser, avec un pas de vis en fait à l'intérieur. J'adore celle-ci, moi je trouve ça hyper pratique. Et après on peut changer du coup de douille. C'est pas le cas pour aujourd'hui, mais pour d'autres recettes, c'est très pratique. Donc on tourne, on fait un petit trou, on vérifie si il n'y a pas trop de l'autre côté, parce que sinon ça va déborder. Et puis avec le racloir, je vais pouvoir verser dans la poche. Alors, voilà. J'essaye de grappiller un peu plus encore. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais juste nettoyer quand même mon racloir, que j'en aurai besoin après, pour bien pousser la préparation. Voilà. Et puis maintenant, je vais juste... Alors là, il ne fait pas trop chaud chez moi, malgré le four. Donc je peux encore laisser un petit peu la pâte au chocolat dehors. Donc on va m'occuper de celle à la vanille. Et puis alors là, j'ai... donc là, c'est avec cette pâte. Vous n'êtes pas obligé de la diviser. Vous pouvez en faire qu'une seule, un seul gâteau. Dans un autre moule également. Il y a vraiment plein de possibilités. Et vous pouvez faire tout marbré. Moi, je vais séparer. Je vais changer un peu. Donc là, je vais pousser un petit peu ma préparation vers un peu dehors, là. Hop. Voilà. Pour m'aider, pour pas trop appuyer non plus sur la poche. Hein. Voilà. Et donc, du coup, je vais pouvoir pocher. Alors, je vais faire une colonne marbrée. Donc, je vais simplement mettre
un petit peu, un petit fond. Après, je verrai bien si je dois rajouter ou pas. Toujours petit à petit, comme ça, vous en avez pour toute la plaque. Quelques va-et-vient dans l'empreinte. Et dans celle-ci, dans ce côté, je vais rajouter après la pâte au chocolat. Donc, je ne vais pas trop remplir non plus. Celui-là, je vais mettre à la framboise. J'ai sorti quelques framboises, pas grand-chose. Donc, je vais mettre un petit peu plus. Voilà, hop. Et le dernier colonne. Après, je vais regarder ce qui me reste en pâte parce que j'aurais dû peut-être faire un tiers. Là, j'ai fait la moitié. Pas grave, Alissa voulait aussi du chocolat. Puis moi aussi, je voulais aussi pour changer un peu. Pas que des marbrés. Avoir aussi des pâtes un peu différentes. Hein. C'est la même base, mais avec des choses un peu différentes. Et puis, on peut changer. On peut mettre des noisettes torréfiées. On peut vraiment varier les goûts. Voilà, on racle bien, hein, toujours, hein, pour éviter le... Bonjour tout le monde. J'arrête de regarder l'ordi. J'ai peur que ça bug encore là, avec ce réseau. Voilà, donc là, hop, je suis allée vraiment au fond. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, déjà, vous voyez, une petite partie. Et je vais faire la suite. Donc, même chose. Alors là, j'ai pas le pas de vis, hein, parce que j'en ai qu'un seul. Mais j'ai pris juste le cannelé. C'est juste pour verser dedans. Quand on a deux poches, autant laver les poches, ça se lave en même temps. Et c'est top. Voilà. Et on va faire la suite. Elle donne trop envie, cette pâte au chocolat. C'est bizarre, ça n'est pas là. Je vais laisser quand même la spatule un petit peu. La petite gourmande. Sinon, elle va me bouder. Il m'a dit la dernière fois, ça racle trop bien. J'ai dit, bon, oui, effectivement, ça racle bien. Mais il y en a toujours un petit peu quand même sur la spatule, donc ça va. Voilà, vous voyez, du coup, il n'y a plus grand-chose. Mais moi, ce que j'adore, c'est justement aussi le support. Le support de poche à douille. Avant, effectivement, c'est difficile de trouver un récipient qui soit à la même hauteur, qui soit assez haut. Enfin bref, c'est... Voilà. Ou alors demander à vos enfants, mais ils ne veulent pas toujours. Donc celui-là, c'est vraiment aussi un super produit. Très utile. Puis après, quand vous n'avez plus, vous en reste. Par exemple, si vous faites de la chantilly, vous ne voulez pas tout servir maintenant, un peu plus tard, ou même la crème pâtissière, vous retournez juste et vous mettez dedans. Et puis comme ça, il n'y a aucun problème. Ça sert pas seulement pour mettre la préparation dedans, ça sert aussi pour laisser un peu au frigo si vous pouvez pas tout utiliser. Ou si vous faites le double de cette recette et vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même moule, hein, vous l'avez peut-être pas. Et bien franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, donc là, on va juste bien mettre à plat la poche pour pousser la préparation. Voilà, vers l'avant. Donc là, je vais, je sais pas, je vais faire un mixte. Il y aura un peu plus de marbré, c'est pas grave. Et après, je vais utiliser la spatule coudée. Vous pouvez utiliser aussi un petit cure-dent aussi. Pour avoir ce côté marbrure, très joli en marbré. Hein. Franchement, c'est... Voilà, c'est vraiment top. J'agite un peu gourmande sur le petit dernier là.
Après, il y en a qui aiment aussi les framboises dans le chocolat, d'autres pas. C'est vraiment au choix. Ah, punaise, ça y est. Ça recommence pour la combien? 5e fois. Bonjour Rachel, je ne sais même pas si vous arrivez à... S'il y a encore des coupures, quand j'ai des coupures sur l'ordinateur. Est-ce que vous aussi, vous en avez des coupures? Je ne sais pas. Moi, ça me dit qu'à chaque fois que la vidéo est terminée. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà, normalement, c'est bon. Non? Oui. Sur le direct, c'est bon. Voilà, le temps que ça prenne la main. Voilà. Allez, c'est presque fini. Voilà, c'est vrai que c'était pas prévu de recette. Hein. Je me suis dit, bon, allez hop, on va faire 2 petites recettes. Comme ça, ça ferait des petits gâteaux pour la semaine prochaine. Parce que je compte un peu aussi me faire un petit peu de pique-nique la semaine prochaine, se promener. Donc, ramenez bien sur des petits gâteaux parce que chez nous, c'est les vacances. Enfin, pour les enfants. Si moi, j'ai encore une semaine. Après, je suis aussi en vacances. Hein. Chacun son tour. Donc là, je vais juste rajouter un petit peu ici. Voilà. Ça y est. Donc là, j'ai mis toutes les 2 pâtes. J'ai mis un petit peu trop peut-être au chocolat, mais c'est pas grave. Et puis les autres, je vais rajouter quelques framboises et un peu de chocolat. Alors moi, je mets toujours au congèle hein, les pépites de chocolat parce que sinon ça durcit, ça fond trop vite et ça vous garde quand même les pépites de chocolat en un bloc. Alors, je fais la tarte courgette boursin qui est au four et qui est en train de gonfler. Il reste 13 minutes. Hein. Au total, c'était quand même 40 minutes. Elle est magnifique, elle est bien dorée. Si je vois que ça commence un petit peu à trop être un peu noir, hein, j'aime pas trop griller, on va mettre la toile de cuisson par-dessus. Dans le moule tarte cannelé, et là, ça va être alors un mélange de marbré. Je pensais faire un tiers, voilà. Je vais vous modifier toute la recette au niveau des quantités. J'aurais dû faire un tiers de chocolat et un peu plus de vanille, mais c'est pas grave. Je vais quand même mettre un peu de framboise. En fait, je voulais pas faire que des marbrés. Je voulais vous montrer qu'il y avait plusieurs possibilités. On peut très bien prendre cette base de cake pour autre chose. Et vraiment, voilà, il y a vraiment le choix. On peut faire tout vanille, on peut faire un mélange de pépites, bon, je vais mettre chocolat, framboise, on aime bien. Vous aimez pas, c'est pas grave, on peut séparer. Il y a toujours plusieurs possibilités. Hein. Et je vais le noter de manière dans ma recette sur le club. Hein. Je vous la mettrai en place demain. Voilà, donc là du coup, ça vous fait des bons gâteaux. Ça va être top. Et ben, du coup, je vais le mettre au four après pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà, donc là, tout est bon, ça a pu couper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Plus trop de coupures. Si moi j'en avais justement avec Pierre. Ça donne faim. Ah bah oui, super. Après, je sais pas si je vais peut-être un peu piquer du chocolat, mettre à côté, je ne sais pas trop. Il faut juste que ça soit à peu près la même contenance dans tous les moules, dans toutes les empreintes, pour que ça cuise de la même manière. Et ceux-là sont un petit peu moins garnis. Donc je vais peut-être un peu chipper, rajouter un peu de chocolat, mais je vous mettrai la recette à jour avec un tiers de pâte pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un test, hein, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez... Encore une recette à tester, merci. Oui, encore, oui. Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Martine, elle doit avoir un de ses classeurs remplis. Mais voilà, il faut tester. Hein. Vous voyez, je teste pour vous. Et puis après, je modifie un petit peu si nécessaire. Je la mets toujours sur le club quand je fais des lives. Et puis, pour ceux qui me choisissent comme conseillère, sur la boutique ou directement avec moi, eh ben, je vous en donne encore plus. En PDF. Et puis si à quoi que ce soit, vous n'aimez pas, vous êtes allergique à l'un des produits, dites-moi, envoyez-moi un message et puis je ferai tout ce qu'il faut pour vous en trouver quand même, parce que c'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie de choisir toujours des recettes un petit peu adaptables. Voilà, ben je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à aller sur la boutique
et en mettant mon nom de conseillère, Caroline Pérez 68 110. Je vous remercie d'avance. Merci pour ce super live, bon week-end. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'est très gentil. Passez un très bon week-end à vous et à très bientôt. Bisous bisous.